Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Je suis accompagné aujourd'hui de nul autre que Marc. Comment ça va, Marc? Yes, ça va bien. Et toi? Ça va bien, top shape. Peut-être en mettre un peu de son là-dessus, par exemple. Comme ça. Un, deux, parfait. Donc, Marc, aujourd'hui, on va faire un podcast. On va parler un petit peu tu reviens de Glen Helen. T'es allé faire le World Vet National. Je pense pas que c'était ta première fois. Si je me trompe pas, t'es allé une couple de fois. C'était ma troisième fois. Troisième fois. Fait qu'un habitué de l'événement. On va parler aussi un peu de fin de saison, un peu des potins, là, changement d'équipe là, chez Jess Pettis, entre autres, là, qui a changé d'équipe. On va parler un peu de tout ça. Sinon, Glen Helen, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a un peu de drama aussi avec le Team Canada. Et puis ça ressemble à ça. Donc, en premier tout, on va parler de nos sponsors. Donc, comme on voit sur mon succulent chandail, Technicam, on voit aussi dans le background la marque Technicam. Donc, Mathieu qui est tout le temps là pour supporter. En fin de semaine, c'était le salon de la motoneige à Québec, justement. Mathieu est là-bas, il est en train de préparer pour SCMX. Puis si tu regardes sur ta table, Marc, tu vois-tu le beau trophée qu'il y a là? Montre la caméra. Oh, Rémi, troisième position. Troisième position, Pro Light. Font-tu des beaux trophées à SMX avec un peu? C'est vraiment beau, hein? Ah, il était carrément beau, hein? Ouais. Puis si tu m'avais dit en début de saison que j'allais finir la saison avec une troisième place au championnat Pro Light, je t'aurais pas cru. Ça, c'est-tu l'hiver passé? Ouais, l'hiver passé. OK. Quand même. Ouais, la première fois que je faisais cette catégorie-là, et puis je sais pas, vu que j'ai fini 3, c'est cette année, je serais supposé de faire du pro. Là, je suis vraiment pas rendu là, mais vraiment pas rendu là encore. Là, il y a un autre coche là pour ce qui est des pros, mais j'ai vraiment eu du fun aussi développer cette saison-là. Puis ça m'a pris, tout cas, le podcast parle pas de ça, mais snowcross, j'ai trouvé c'est un peu plus dur d'aimer ça, si on veut. D'embarquer, c'est comme quand j'embarque sur mon bike, je pense pas au risque, je pense pas à rien, je pensais à m'amuser, faire du bike, puis essayer de pousser la machine. Motoneige, ça a pris un petit peu plus de temps là, avant d'atteindre ce niveau de confort-là, disons. Là. Ben, c'est ça, c'est pas évident, puis c'est lourd quand même, là. C'est pas une moto à 250 livres, là. Non, c'est ça. Puis, je sais pas, là, l'hiver passé, il n'y avait pas de neige, là. Toi, t'as réussi à t'entraîner? Ah, l'hiver passé, je te dirais que quelqu'un qui habite dans Rive-Sud de Montréal, Montérégie, là, si t'avais un skidoo d'hors-piste, t'étais fait. Si t'avais un skidoo de trail, t'étais fait. Snowcross, on en a fait à côté. OK. On n'a pas eu de misère. Okay. C'est ça la beauté du sport, ça prend pas grand-chose. On accumule la neige, fait que quand elle est en tas, elle fond pas tant vite. Ouais. Puis après ça, on est capable d'entretenir la piste. Là. Même si le champ est en gazon, la piste est en neige, elle est là pareil. Puis on est capable de rouler pareil. Okay. Fait que c'est le fun pour ça. Mais bref, ouais. Fait que CMX, il est en train de préparer ça, Mathieu. Donc un gros merci à Technicam. Tout ce qui est lavage de motoneige, de machines, de roulotte, on en parlait. BR Premium, parlant de roulotte, si tu veux faire réparer, motoriser, changement d'huile. Est-ce qu'il n'y a pas rien que les roulottes, Billy? Il fait aussi tout ce qui est réparation de moteurs de VR. Donc mécanique diesel, changement d'huile, ces choses-là, ils en font. Pour les VR, là, ils font pas des véhicules lourds comme que tu conduis, Marc. Sinon, un gros merci aussi à Power Graphic. Un gros merci à D-Spec Motorsport. Et un gros merci aussi à Saint-Pierre Moteur, STP 1958. J'ai été visiter la shop. Je sais pas si tu as déjà été, Marc. Non. Petite shop. Surprenant l'ouvrage qui sort là-dedans. Là. Ils font toutes sortes de choses. Autant moteurs industriels que moteurs d'auto. Ils font beaucoup d'automobiles, si on veut. Mais nous autres, on le connaît plus pour le Power Sport. Ils font du plaquage de semaine. Tu es à quel endroit? À la Victoriaville. OK. À Victo, ouais. Donc, Saint-Pierre Moteur, c'est la place. Là. Si tu veux faire ton bloc. Sinon, un gros merci à Cobra Moto Québec. Et l'apostrophe photo vidéo aussi, évidemment. Marc, l'apostrophe, on a pu le voir un peu partout aux événements cette année. Ouais. Très bon. Il était très présent. Clich Autofort Thetford, balancebike.ca. Et ça fait pas mal le tour. Donc, Marc, on en parlait tantôt, tu as été au World Vet Championship à Glen Helen. Ça se passait tout de suite la fin de semaine après l'Halloween à peu près, début novembre, à fond, je pense que c'était un 2 novembre. Ouais, c'est début novembre. Puis nous, quand on était là, Bobby Desjardins il parlait à ses enfants. Eux passaient l'Halloween ici. Puis ça a l'air qu'il faisait comme 24 degrés, il faisait beau.
C'est ça, là, c'est comme drôle d'adon, là, il faisait comme plus chaud qu'en Californie. Là. Ah ouais? Fait que non, c'est ça. On a passé la semaine là-bas, là, la dernière semaine de octobre, là, pour la course qui est au première fin de semaine de novembre. C'est ça, vous arrivez là une couple de jours à l'avance, comme tu dis. Quand j'avais été en 2019, c'était vraiment pas chaud. Là. Autant, toutes les journées qu'on a été là, on n'a pas vraiment pogné de journée de chaleur. Puis c'était souvent venteux aussi à ce temps-ci de l'année là-bas. Puis, Ben écoute, nous, on est arrivé le lundi, puis mardi, on était à Pala Raceway, il faisait comme 18 ou 19 degrés, juste parfait. Nuageux, une petite affaire. Écoute, température parfaite. Ne ventait pas. Tout était parfait. Puis c'est ça, la track, la super belle track, elle restait comme humide toute la journée. Non, on était chanceux. Là, toute la semaine, il annonçait comme 40 millimètres de pluie pour samedi, la course. Fait que là, comme Bobby Desjardins, il dit hey, attends un peu, là, on est mardi, là vous vivez dans la peur. C'est ça qu'il disait, vous vivez dans la peur. Fait que arrêtez de regarder la météo, puis il avait raison, on est arrivé samedi, puis gros soleil. ah puis, ouais, ça, il n'y a pas de pluie finalement. Température parfaite. Là. OK. Puis Pala Raceway, c'est aussi appelé Fox Raceway, c'est la piste de Fox. Ouais. On n'avait pas pu y aller quand j'avais été en 2019. Ça n'a comme pas donné. Mais ça a l'air incroyable, là, la piste. Les photos, en tout cas, qu'il y avait, là, il y en avait une de toi, là, c'était vraiment une non, photo. mais c'est ça qui arrive, c'est que c'est tous des gros sauts, mais c'est tous des gros landings. Okay. Il y a tous des tabletops, là. Tu peux caisser. Écoute, tu peux pratiquement pas te faire mal, malgré les gros sauts. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment... c'est vraiment le fun. Quelqu'un qui est comme débutant peut quasiment sauter ces gros sauts-là que les pros sautent puis qui font des méchants whips là-dessus. Là. C'est que t'as une manœuvre, là, tu peux... c'est ça pardonne. Ça pardonne. Tous les sauts c'est bien fait, là. T'as tous des choix d'escalier, mettons, tu sautes un peu moins haut, un peu moins loin, tu vas atterrir une bonne place où tu te casseras pas les deux jambes. Puis non, j'ai vraiment adoré cette track-là. Là. Au début, c'est impressionnant, là, mais après 2 hits, là, tu commences à tout clairer comme si tu étais habitué. Là. Ouais, puis même, tu sais, un gars plus verte, un petit peu moins rapide que toi, mettons, comme Alain Bourdeau, qui il était capable de faire pas mal tous les sauts. Puis... Ah ben, et lui, il restait dans la track de vet. OK. Il restait je pense qu'il n'a pas embarqué dans la pro, là. Mais tu sais, la pro, regarde, moi j'ai 51, là, puis je sautais ça comme les jeunes. Là. Puis je me sentais pas en danger. C'est impressionnant, là, t'es haut dans les airs, mais pas une minute que je me suis senti en danger. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait penser, là, j'ai fait une petite modification sur la piste ici. J'ai voulu t'en parler tantôt. Oh. Tu sais, le gros, t'as le tunnel, t'as le saut du tunnel, puis après ça, t'as le step-up. Ouais. J'ai rajouté sur le plateau en haut, le plat, j'ai rajouté une bosse. Oh, plus loin? Plus loin. OK. Mais je voulais avoir de la place pour que tu puisses sauter sur le dessus, sans nécessairement sauter dans la face de la bosse, mettons. Ouais. Fait que t'as comme un plat, puis là, t'as la bosse ronde. OK. Mais pour traverser la bosse, là. Faut que tu gazes. Faut que tu rentres en temps. OK. Hey, pour vrai. Mais là, si tu caisses, ça dérange pas. Premier coup que je l'ai fait, j'ai raté ça dans la face de ma bosse. OK. Puis... je me demandais qu'est-ce que ça allait faire pour vrai. Je comparerais ça le niveau de un peu comme à Deschambault, le gros double. Là. OK. Genre ça cogne pareil puis ça lève en chien. Okay. C'est la première fois, tu sais, des fois on atterrit loin, là. Ouais. Ben c'est la première fois que je rentrais aussi fort que ça dans la phase du saut pour traverser. OK. Sauf que là, quand tu ratterris, par exemple, c'est le fun parce que tu ratterris pas sur le flat, tu ratterris. Tu sais, c'est smooth. Mais faut que tu vises. Puis c'est drôle un peu parce que on n'est pas habitué de viser ce saut-là. Tu sais, t'as comme. Il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas de limite, c'est ça. Fait que là, en tout cas, ça aurait été le fun là, de pouvoir l'essayer en fin de saison, que tu essayes ça. C'est rien que moi qui l'ai fait à la date. Okay. Mais c'est spécial. Okay. C'est cool. Ça rajoute comme un. Je pense que ça va faire comme un saut que c'est pas tout le monde qui fait, mettons. Ouais. Ben, la dernière fois qu'on est venu pratiquer ici, il y a quelques 2-3 semaines, on a fait une petite journée là, pour privé là, pour ton stock, tout ça en tout cas. Puis je trouvais qu'il garochait le saut. Je trouvais qu'il fallait fermer le gaz parce qu'il me semble qu'on allait quand même assez loin. Ouais. Max, il avait reshapé la phase du saut puis il avait fait quand même du pitch. Là. Okay. Mais le pitch, il est beau. Là. Ouais.
Mais c'est sûr que là, vu que tu prends de la hauteur, en atterrissant sur le flat, ça cogne. Ça là. cognait, ouais, c'est ça. Mais là, quand tu atterris dans le landing parfait, là, Ça doit être tu smooth au atterris bout. puis ça rentre dans le coin. Là. Merveilleux, ça. Mais c'est ça, tu atterris quasiment à moitié du stretch. Là, Okay. Ben, l'important, c'est ça, c'est que si tu caisses, que ça pardonne un peu. Là. Ouais, je l'ai caissé. Mais ça, comme je te dis, c'est pas comme toi, mettons, tu serais capable de caisser ça, mais c'est pas un saut que tout le monde va se risquer à faire. Okay. C'est comme si quelqu'un a Deschambault, le gros double, c'est pas tout le monde qui est capable de le caisser sans se faire mal, ben ça va être un peu pareil. OK. Mais tu vas avoir toujours l'option de ratterrir sur le dessus. Ouais. OK. Ouais. Parfait, ça. Fait que ça va donner 2 fois, même d'après moi, quand ça va être dans la boîte un peu, moi, on le fera pas, là. Okay. Il va falloir que ça soit beau et que le pitch soit beau. Ouais, c'est ça. Okay. Fait qu'en tout cas, petit scoop. Ouais, parfait, ça. Par rapport à ça, mais ouais, pour revenir à Pala, à ça, la track, en tout cas, les photos, c'est-tu Eve qui prend les photos? Oui, c'est Eve, ouais. Une chance qu'elle était là. Ah, elle a fait une bonne job. Oui, elle a fait une bonne job, puis ben c'est ça, une chance qu'elle était là, parce qu'on n'aura pas eu vraiment de souvenirs, là. Ouais, parce qu'elle a pas roulé. Pas tout. Okay. Ah non, elle, décision de dernière minute, elle a demandé un congé parce qu'elle travaille les hôpitaux et tout en voyons, en salle d'opération, là, bloc opératoire. Okay. Puis c'est pas évident de demander des congés, là, fait que elle a eu une semaine off, là, fait que on était chanceux de l'avoir, puis grâce à elle, on va avoir des souvenirs. Là. Ouais, puis elle avait-tu un appareil photo? Un cellulaire. Un cellulaire? Parce qu'elle a pris vraiment des belles shots. Là. Ben, en fait, elle filmait, puis après ça, elle faisait des screenshots. OK. Fait que tu vois, mettons, si tu regardes la photo de proche, c'est pas aussi bon qu'un appareil, là, un vrai appareil de photo, mais écoute, c'est parfait. Ouais, là, ça faisait le travail pour Facebook. Oui, c'est merveilleux. Là. Puis là, elle s'est mise à faire des petites vidéos aussi. Là. J'en ai posté un ce matin. Puis non, c'est une chance que ça parce que ça a passé tellement vite là, que direct de même, je m'en souviens comme quasiment pas. Là, ça a trop passé vite la semaine. Ouais. Fait qu'à regarder les photos, on sait qu'on était là. Non, c'est ça. Fait que tu peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne là, pour ceux qui s'intéressent là, pour aller là-bas? Je pense que c'est Alain un peu qui organise ça. Admettons, comme cette année, on était 4. Il y avait moi, Simon Lessard, Tim Tremblay, puis Alain. Puis, vu qu'on était 4, mais ça a coûté un petit peu plus cher. Fait que je peux dire comment que ça a coûté. Ça a coûté 750$ pour le transport, chaque. Puis, ce qui est vraiment pas si pire. Qui est vraiment pas si pire. Pour le transport. Ben oui. Puis la maison a coûté 500$ chaque. Puis après ça, tu as les assurances. Que j'ai pris assurance CAA, coûté 270 pour la compétition. OK, puis c'était correct pour la compétition? Supposé. Okay. Je l'ai pas testé. Non, c'est ça. Je l'ai pas testé, mais c'est supposé. C'est toujours embêtant, ça. C'est embêtant. Mais si j'en ai besoin, vont-tu vraiment m'appayer? C'est ça, c'est une chance que tu prends. Mais d'après moi, oui, tant que t'es pas, je pense, si tu courses amateur. Si tu courses professionnel. Ça, faut pas que tu génères de revenus avec ça. Non, je pense que c'est un truc de même, mais bon, tu sais comment c'est, là, nous autres, on paye, puis on verra. On verra si. Ouais, on va se croiser les doigts. C'est ça. Puis après ça, c'est quoi qu'il y avait? L'avion. L'avion, qui était à peu près, mettons, 700-800$ aller-retour. À peu près. Il y en a qui ont payé pas loin de 500, puis maximum 700-800$. C'était bon. Après ça, la bouffe, les entrées. Les entrées, c'est comme 45$ US pour pratiquer. C'est ça. Puis les courses à Glen Ellen, c'est comme si tu fais 3 classes, c'est comme 300 US. Ça t'en revient à 300 US. Ah ouais, quand même. Ouais. 300 US, puis moi j'ai manqué c'est ça, j'ai manqué 2-3 courses là, parce que c'est tellement le zoo là qu'à un moment donné, tu perds un peu le focus que c'est quand ta course puis tout là. T'as manqué des courses? Ouais, j'ai manqué des courses. On reviendra là-dessus, là, mais c'est l'organisation. Ouais. Les pratiques, parenthèse, les pratiques le vendredi, apparemment que c'était de l'asile. Ouais. Genre, il y avait comme 2 classes pour 1000. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça pas super. Okay. Pas mal moins pire que le monde disait. Là. OK. Fait que non, moi, j'ai pratiqué, puis personne vraiment dans mes jambes, puis c'était correct. OK. Ouais. Puis, bon, c'est ça. Puis, Pala,
Ouais, c'est ça. Pour revenir au prix, là, moi, je te dirais pas loin de 3 500 une OK. semaine. C'est ça. Puis Ouais. t'es parti 5 jours, mettons, en tout? 7 jours. 7 jours? Parti lundi, on est revenu le lundi, 7 jours. OK, bon, quand même. Ouais. Quand même, mais tu sais, 3000 quand tu regardes ça partir une semaine, mais t'es là-bas, tu cours, tu fais du motocross, tu vas pratiquer. C'est ça que ça coûte. Ah, écoute, c'est pas pour les cassés, là. C'est ça, non, Non, c'est ça que ça vaut. C'est ça que ça c'est coûte. ça que ça vaut. Puis, on a passé là-dessus une journée, on était à la plage, on a pris comme un break. Là, le seul problème à Los Angeles, là, c'est que si tu veux faire une activité, faut que tu prévois entre 5 et 6 heures de trafic. Ah, Ça en est ridicule. l'enfer. C'est l'enfer. Ridicule. Comme j'en ai déjà parlé, là, on ira pas trop là-dessus, mais quand on avait été en van, nous autres, la Californie, ça a été la partie qu'on a le moins aimé de notre voie. Ouais. Surtout quand t'es proche de Los Angeles, justement, puis Santa Monica. Fait que toi, pour t'en aller là-bas, c'est ça, t'as comme... Ben, nous autres, on était à Fontana, qui était à 100 km de Pala, puis 100 km de Cayula Creek. Écoute, ça prenait 5-6 heures. C'est l'enfer. Ah, écoute, à un moment donné, là, t'es dans le trafic, là, t'as juste le goût de crier, là, puis de peser sur le gaz, tassez-vous de là. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de voix, là, t'as genre Non, de voix de large, ah puis ouais, tout le monde est arrêté. Ouais. Puis j'ai écouté des podcasts des fois comme avec Sexton, puis les gars, ils vont en Floride parce qu'ils sont plus capables de se Non, c'est ça. Puis tu peux pas faire 2 activités dans ta journée, c'est une activité that's it. Tellement de trafic, tu perds tellement de temps. Fait que non, c'est pas cool là-dessus, cette valeur, parce que c'est tellement beau. Mais ça m'enlève. Non, j'irai pas vivre là. Non. Nous autres, quand on avait été, on avait été plus dans le coin de Temecula, où il y a la piste de KTM. Ouais. C'est plus un peu rural, puis des vignobles, puis c'était moins pire. Là. Mais quand tu vas, moins pire, quand tu mais... d'aller directement. Ouais. Mais encore ça, les grosses artères, comme tu dis, c'est tout le temps l'enfer. Ah, écoute, ça n'a juste pas de sens. C'est ça. Tu le fais une fois, là, mais il y a du monde, c'est à tous les jours, là, je peux pas croire. Puis quand on a pris l'avion lundi pour revenir, là, à 4 heures le matin, le trafic commençait. C'est à 4 heures, faut que tu te dépêches. Ah, puis on chiale à Montréal, il y a du trafic. À Québec, on chiale qu'il y a du trafic qui est pas. À Montréal, c'est encore pire. Ouais. J'étais à Toronto cette semaine, c'est l'asile là-bas. Moi, je peux comparer Toronto comme Los Angeles. Pas loin. C'est la première fois que j'allais dans ce coin-là, moi, puis j'en revenais pas. Je pensais qu'à Montréal, il y avait du trafic, là, mais Toronto, c'est next level. Mais c'est comme différent. Comme hier, là, je suis revenu du Michigan en truck, puis j'ai quitté ma job de la Chine à chez moi, là, Saint-Basile. Un moment donné, ça allait bien jusqu'à l'échangeur Turco. Turco à Champlain, ça a pris 1 heure. Carrément 1 heure. Fait que ça a pris pas loin d'1 heure et demie me rendre à la maison, qui est 40 km. C'est ça. Puis c'est tout le temps un coup de dé parce que on en prend quelqu'un qui fait un flat sur le pont, ou qui check son sel, qui rentre dans le cul de l'autre, puis t'es fort bon. Le problème à Montréal, c'est que c'est juste 2 voies partout. Là. Non, il n'y a pas de voie, c'est ça. Il n'y a pas de voie. Tandis qu'à Los Angeles, ben, c'est 4-5 voies de large. Puis c'est sûr, si je vivais là, j'aurais une moto. Ouais. Parce que les motos ont le droit d'aller sur la ligne blanche au milieu. C'est une ligne pointillée, ils ont le droit de dépasser. Ouais, puis ça, c'est un peu une maladie de l'Amérique. Là. Tu vas dans n'importe quel autre pays asiatique, là, il y a 10 fois plus de monde, mais il y a 2 fois moins de trafic parce que tout le monde est en moto. En moto, ouais. Fait que l'été, c'est sûr qu'ici on a l'hiver, mais si tu mettrais la moitié du monde qui sont en short et mettrais en moto, là, ça serait un autre game. Là. Comme moi, c'est ma façon de voir le transport plus écologique, ça serait ça. C'est sûr que c'est en moto. C'est ça. Ça ferait partie de la solution, en tout cas. Ouais. Fait que non, là-dessus, ben c'est ça pour le prix. Puis c'est Alain Bourdeau. Alain, je pensais que ça serait sa dernière année, puis là, il laisse entendre qu'il aimerait ça y retourner. Il est rendu à quoi, 62 ans? Puis il a vraiment eu du fun cette année avec nous autres. Fait que d'après moi, là, il va refaire un autre petit groupe l'année prochaine. Ça. Je pense que c'est comme on en a parlé un peu, avoir un peu le petit groupe, je pense que c'est ça la clé. Là. Ouais. Puis lui, il est à retraite. Il fait pas ça 750 chaque. Là, mettons, on est 3 motos. Ça fait combien, ça? 3 fois 750. 750 fois 2, ça fait 1500, ça fait 3000. Ouais. Bon, ben ça paye pas loin de tout son gaz.
Il est à sa retraite, fait que, tu sais, il encaisse un peu là-dessus, mais c'est correct parce que lui-même, il veut y aller. Fait que c'est bien parfait, là. Ouais. Le calcul est bon. Après ça, quand vous êtes là-bas, vous autres, ça, vous allez pratiquer souvent une journée pour les courses. Je pense que cette année, en tout cas, j'ai entendu autour de 1400 inscriptions au Ouais. total. Je sais pas si c'est 1400 ou 1400. Classe, Ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a qui font trois c'est classes, ça. 2 classes. Comme moi, je m'étais inscrit dans 3 classes, plus le World Cup. Mais tu dois avoir pas loin quand même de Ah, 1000 riders. il y a au-dessus de 1000 1000 riders. riders. C'est ça, parce que Fait que, il y a du monde. Quand j'avais été l'année passée, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Je pense que l'année passée, ça n'a pas été une grosse année. OK. Mais cette année, apparemment, de ce que j'ai entendu, il y Ouais. avait plus de monde. Ouais, plus de monde. Puis l'affaire là-bas, c'est que il y a tellement de monde qui n'ont pas le temps de refaire la track. Ouais, la track, c'est chaos. Détruite. Là. Moi, il y a un gars qui est venu me dire, un gars qui ride là régulier, là, puis ça fait longtemps qu'il va aux courses là, un vet, là. Il dit c'est la première fois que j'en vois de même. Aussi massacré que ça. Ouais. Puis ça a l'air, Phil Nicoletti a coursé, là. Ben, il a coursé, là, je l'ai vu, là. Mais il a dit c'était ma première fois et ma dernière fois. Ah ouais? Ouais. Il dit c'est trop dangereux. Trop. Trop rough, puis c'est un drôle de rough. C'est un drôle de rough. C'est pas un rough de national, mettons. C'est Non. un rough de. T'as trop de C'est motos. la guerre, c'est ça. C'est ça. Puis Kiefer, il roule tout le temps là, il teste là souvent et tout. Puis il disait qu'une des particularités, c'est que souvent les boss d'un côte, mettons, ils commencent plus loin. Là, il disait que c'était. En partant. En partant, t'avais des Ouais. boss tout le long. Ouais. Puis les côtes, là, tu peux pas réaliser tant que t'as pas été dessus, Non. là, mais ils sont tapiques quand les Ils sont côtes. tapiques. Ils sont longs. Ouais, ils sont longues. Puis, je sais pas combien de fois pendant la course, là, quand on monte, là, il vient un temps que le soleil est dans un angle là, où tu vois pas ta côte, tu vois pas tes trous. Puis, je sais pas combien de fois j'ai dit, ça y est, je viens de bosser mon rim. Je viens de bosser mon rim en montant. Là. Puis, il y a une course que je pensais que j'étais sur le flat. Je pensais que ça avait tellement fessé. J'avais bossé le rim, puis j'étais sur le flat. Puis là, j'ai comme défocusé, là. Fait que je pensais qu'à ça. Là, j'avais l'impression qu'elle allait mal, mon bike. Finalement, il était correct, là. Puis j'ai été chanceux, j'ai pas bossé, mais Simon, il a bossé son rim. Là. OK. Écoute, ça cogne. Ouais, c'est ça. Puis, si on parle plus des résultats un peu que vous avez eus, Simon, toi, ça a été comment, premièrement, tes courses? Moi, ça a pas été comme je voulais. Ma première course, qui était dans le plus 30 expert, j'ai embarqué là-dedans parce que je le prenais comme une pratique. J'ai mal décollé, puis en partant, j'ai planté, j'ai déchiré mon banc, en tout cas, bad luck, là, mais je me suis pas fait mal, c'est correct. Là. Puis, avais-tu plus 30 pro puis plus 30 expert ou c'était. Ouais, OK, fait qu'il y avait deux classes, quoi la différence entre les deux? Ben, tu peux faire les 2 classes. Ça mais fait plus de motos. C'est le même monde. Ouais, parce qu'il y en a qui sont plus 30 pro, mais ils veulent faire du plus 30 experts, veulent faire, mais Ils peuvent pas faire du plus 40, mettons. Du plus 35, tout ça. Fait que non, juste pour te dire, admettons, Julien Sarny, un gars de l'Ouest, en passant, tous les riders vets de l'Ouest que je connais, que j'ai coursé contre eux autres ici, que j'ai battu à quelques reprises, ils sont tous meilleurs que moi, mais j'ai quand même réussi à les battre ici à quelques reprises dans l'Est. Il était entre 10 et 12 secondes auto plus vite que moi là-bas. Julien Sarny, lui, ça fait 20 ans qu'il va là toutes les années. OK. Il dit, Marc, moi, mon cerveau, il est prêt à ça. Tu sais, je sais que c'est quoi le rough ici, puis je suis prêt. Puis c'est pour ça que je vais vraiment plus vite. Puis il allait vraiment plus vite. Là. C'était un autre monde que qu'est-ce qu'on est habitué quand t'arrives là-bas. Autant niveau le type de piste qui ressemble à rien de ce qu'on a ici. Fait que les suspensions, c'est off. C'est ça. Après ça, c'est le monde, le link, le start, que des fois, tu vas shifter 400 vitesses. Ah ouais, non, c'est ça. On n'est pas, comme tu dis, on n'est pas habitué à rouler là-dedans. Là, écoute, c'est ça, là, je cherchais cette semaine quoi faire, mettons, si j'y retourne. L'affaire, c'est qu'au Québec, on a toutes des tracks. Aussitôt que ça commence à avoir des petites bumps, là, on refait la track. Parce que, bon, c'est public, puis on veut pas que personne se blesse. Fait que ce que ça donne quand on a des tracks comme ça au Québec, mais on arrive dans une vraie course pour hommes, mais on mange la claque.
Mais bon, c'est le même, puis on a juste à se faire une track rough quelque part, là, je sais pas. Ce qui fait vivre les tracks, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est monsieur, madame, tout le monde, mais on n'a pas le choix. C'est le même, ça marche. Fait que là, quand t'arrives à des endroits comme ça, ben là, s'il arrive ce qui arrive, là, on a peur. Moi, Simon, combien de fois je l'ai vu débarquer, puis il dit, c'est dangereux, puis là, Simon Lessard? Ouais, c'est dangereux, je suis pas capable de gazer, Écoute, j'ai écouté un podcast de Ryan Lockhart puis Goldie, puis Lockhart n'est pas venu parce qu'il a peur de se faire mal. Pourtant, c'est un gars de l'Ouest. Tu sais, fait que c'est ça. Moi, je pense que ceux qui roulaient bien plus vite que moi, qui ont mon âge, parce que ils ont des couilles. Okay. Ils sont c'est pas des peureux. Puis là, je pensais au track, nous, au Québec. Si je retourne là-bas, c'est quel track qu'il faut que je pratique? Fait que la track que j'ai pensée, c'est Sainte-Sophie en fin de journée. Les journées qu'il y a beaucoup de monde à Sainte-Sophie, qui c'est sec, tu arrives là à 4 heures. Sec, ouais. Ouais, t'arrives là à 4 heures, t'as une petite ressemblance. OK. Puis, il faudrait qu'à, mettons, Deschambault, là, pour ressembler à Glen Ellen, il faudrait que Dan... Là, pendant 2 jours. Pendant 2 jours, puis que ça soit bien sec. Bien sec, pas d'eau, rien, là. Puis que ça soit cassé partout, là. Puis là, on commencera à ressembler un petit peu. Quand on t'entend parler, ça donne pas le goût de rouler dans ces conditions-là, mais non. Là-bas, c'est ça. C'est sec, c'est des bosses, c'est des trous, des square edge. C'est des côtes. Mais je me suis posé un peu la même question. Moi, mettons que j'y vais, comment je fais pour être préparé à ça? Puis je pense qu'il y aurait 2 éléments à cette recette-là. D'un, ce serait peut-être d'aller là-bas pratiquer. T'arrives là-bas une semaine d'avance, mettons, puis tu vas pratiquer à la piste, si c'est possible de le faire. Juste pour les côtes, pogner le beat de la piste, puis faire un set de suspension par REP Suspension ou quoi de même, un gars local là-bas qui font des suspensions pour Glen Ellen, il sait quoi faire. Ben, tu vois, il y a un gars contre qui j'ai coursé cet été, que le gars est meilleur que moi un petit peu. Puis, je l'ai battu à quelques reprises. C'est Jim Frederickson, ouais. Là, il y a un KTM 350. Là, on s'est vu toute la semaine, on a passé la semaine ensemble. Puis, sa suspension en avant est complètement stock. Puis, en arrière, il y a un choc qui était refait par je sais pas qui, mais il y a un choc refait. OK. Puis là, dans la semaine, j'ai appelé notre mécanicien Nico. J'ai dit, Calique, j'ai dit, Frederickson, ça a l'air bien allé son affaire. Complètement en stock, tout ça. Ouais, mais il dit Marc, ils sont développés là-bas. Oui, c'est ça qui j'entendais dans. Je me rappelle plus quel podcast, je pense que c'est Kiefer. Je sais pas si c'était le podcast qui parlait de cette piste-là, mais il disait que KTM teste souvent là. Ouais. Ou à la suspension développée là-bas. En Californie. Hein. Ouais. Fait que je le créerais. Je le créerais que. Ouais. Parce que moi, ma suspension, elle va super bien ici, mais là-bas, je ne sais pas à quel point que ça allait bien où. Ça fallait juste que j'ose avec les clics, mais là, j'étais comme nerveux. Là. Je voulais comme pas m'empirer. Ou en tout cas, il aurait fallu genre 2-3 jours là, que vraiment là, pratiquer où c'est le plus rough, puis non, jouer avec des clics, mais je connais pas assez ça. Tu regardes comme REP Suspension, mettons qu'eux autres, ils font juste ça, des suspensions pour mal à des gars de Californie. Je pense que ça doit être dur à battre. Là. Ça doit te donner une longueur d'avance quand tu vas là-bas. Parce que ça se peut, moi, j'y aille. L'année prochaine, je voudrais y aller avec Stark. Stark, mon boss, si on veut, il est en Californie. Puis je serais capable d'avoir un bike là-bas déjà tout. Mais je pense que je lui demanderais, genre, prends-moi un kit de suspension, ou là à REP Suspension, qui me fasse pour setuper pour la piste, mais autant que ce kit de suspension-là serait peut-être pas bon ici. Non, c'est ça. Je pense ça aurait plus un gars local pour ici, un gars du Canada ou un gars de l'Est du Canada ou Enertech pour mes suspensions ici. Mais non, c'est ça. Glen Ellen, c'est pour homme. Écoute, je sais pas quoi dire à part de ça. Je mange la claque. Là. C'est dur. Vous le voyez ici, mettons, je roule dans un plus 50 ou dans un plus 40. Je roule bien pareil là, avec. T'es encore capable, on l'a vu à Franklin, justement. Ouais, bon, ben, tu vois, tabarouette là-bas, là, je mange une maudite volée. Là. Les gars, ça a 60 ans, là, je suis même pas proche des suivre. C'est pas des farces. Là. Ouais. Puis Dubac, là, oublie ça, là, et d'après moi, il y a 60, 61, 62. Là. D'après moi, là, 20 minutes puis une lap.
Fait que, tu sais, calique, c'est dur. Un autre. Puis du monde qui ressemble à la shape à Generous, là, à Généreux, Ah là. ouais? J'en ai vu un, puis j'en ai vu en masse qui m'ont dépassé comme j'étais arrêté, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est... Ah, On c'est est ça. ailleurs, Mais mais... je pense qu'on a un gros handicap, là. Juste de pas être, de pas connaître la track, là. Ouais, C'est tellement c'est ça. différent. C'est un autre monde, là, là-bas versus ici, c'est une autre Ouais. planète. Fait que je pense, être confortable, ça piste et tout. Ouais. Ben, Mais, tu vois, là, admettons, Julien Saunier, qui est très fort, lui, il était comme 12 secondes auto plus vite que moi dans le premier heat de World Cup. Puis dans le dernier heat, j'ai checké les temps, j'étais 2 secondes moins vite. ok, t'as raté. Je commençais à catcher un peu, Ok. là. J'étais 2 secondes moins vite autour. Puis, juste le start aussi, c'est tellement rapide, là, Ouais. où t'as la dégâts qui appelle. Ouais. C'est long, on n'est pas habitué d'aller vite de même. C'est un start avec des basics à côté, là, ça débalance un peu quand t'es pas Ouais. habitué à ça. Simon, lui, ça a été comment, ses courses? Simon, il a fait des très belles courses, là. Je pense qu'il a fini 6e dans le 30 experts. Ok. 5 ou 6e, il a vraiment bien roulé. Puis ceux contre qui il se bat, mais c'est des locaux, là. Fait que non, il était vraiment non, lui, pas de trouble, là. Il y a peut-être 2 courses en fin de semaine qui a eu de la misère un peu, mais à part de ça, là, tout en gros, là, ça a très bien été. Puis il y avait Bobby Desjardins aussi, qui était avec son Ouais, c'est vrai. 125. Lui, les résultats qu'il voulait. Là. Lui, il regardait pas bien position. Là. Il y avait tout le temps des mauvais départs, mais il remontait. Puis il Ben, coursait c'est parce qu'il était en contre des. 125 contre des gros bicycles. Ah, c'est ça, je me demandais, il coursait contre des 125 puis dans les classes totales, parce qu'il y a Non, une classe, là, Pacha, Pacha, 125. ouais, il n'a pas embarqué là-dedans. Il Ok. trouvait que c'était trop fort, puis tout ça, mais Ok. il aurait pu pareil, il en aurait battu Parce qu'il quand il y même a un start, lui plusieurs. aussi, il aurait pu. Parce qu'il il voulait Ouais, il le voulait triper problème, avec ouais, ça. c'est ça. Le Ouais. problème, c'est que là, il a fallu traîner une Pour charger. génératrice, puis là, le trailer, ben, commençait à être chargé pas Ok. mal, là. Fait que, non, c'est ça. Lui, ben, il y a un 350 aussi, là, il aurait pu Ouais, courser ouais, en il y 350. a Il y a plusieurs toutes les motos. bicycles, là. Ouais. Fait que, non, lui, ben, lui, il a eu du fun, là, tabarouette, crinqué à l'os. Ça, je pense qu'il faisait 5 ou 6 hits par jour, là. Puis, tout le Triper. temps de bonne humeur. Puis là, c'est Tim, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai su un peu qu'il a comme été malade, il n'a pas réussi à courser. Moi, j'avais bien hâte de voir comment il allait faire parce qu'en 2019, il avait fini 3e dans la grosse catégorie contre Brown puis Ouais. Alessi, me semble. Puis il s'était battu, là, il était pas 3e tout seul, là, il s'était battu. Cette année, j'aurais aimé ça le voir rouler en avant, d'entendre Ouais. parler un peu, faire parler de nous autres du Canada là-bas. C'est quoi qui s'est passé? L'affaire dans la semaine, Tim, il a pratiqué avec nous autres à Fox puis à Cayula Creek. Puis pendant les pratiques, il y avait un Italien, le champion italien ou l'Espagne? En tout cas, un des deux pays. Après moi, c'est l'Espagne. En tout cas, le champion de ce pays-là en enduro. Il est très, très fort en motocross. Puis il essayait de suivre Tim les 2 jours. Okay. Puis quand Tim se choquait un peu, mais il venait à bout de se pousser du gars. Okay. Puis le gars est venu me voir, il dit tabarouette, tu roules vraiment bien, puis il dit je peux pas être capable de te suivre, en tout cas. Fait que là, on est arrivé aux courses. Là, c'est ça, Tim, il a été malade. Tim, le jeudi soir, il a mangé du poulet. Il sentait pas le bon poulet, là. Puis c'est ça arrivé dans les restaurants? Ou parce Non, que moi, j'ai dit non, en non, joke, t'étais mal trop d'Olive Garden? Non, on a acheté du poulet. Lui, il a tout désossé le poulet. Puis en tout cas, il s'est fait sa petite recette là, pour être en shape là, pour la fin de semaine. Puis finalement, ben, ça a viré de bord. Lui et sa blonde ont été malades. Là, les deux. Malades solides. Là. Ils se sont vidés à tous les bords. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Puis dimanche, c'était la course 30 Pro. Puis il a essayé d'embarquer, puis il a fait la pratique. La pratique, c'était 2 tours. Fait qu'il a fait ses 2 tours. Puis dans la course, il a fait 1 tour et demi, 2 tours débarqué. Là. Mes yeux ne suivent pas, il n'y a rien qui suit. Là. Puis là, c'est ça. Phil Nicoletti a gagné. Mais tabarouette, c'est lui qui a fini 2. C'est le gars qui a... C'est quoi son nom? Ouais. J'essaie de me rappeler son nom. C'est un gars de l'Europe, là, tu sais, d'Italie. Là. Ouais. Mais tabarouette, ce gars-là, elle a recherché Nicoletti le dernier hit. Là. C'est ça, faut le faire quand même. Ouais. Fait que, tu sais, Tim, comment il aurait été en shape, c'est ça. Ça aurait été
ça aurait été intéressant, mais la track t'a tellement défoncé. Lui, ça va l'air bien aller son affaire. Tim, sa suspension, je ne sais pas. Et Tim m'en a parlé un peu. Il dit, je ne sais pas si j'aurais été trop dur, la suspension trop raide pour ce circuit-là. Ça, ben, on ne saura jamais parce qu'il n'a pas pu l'exploiter. Là. Fait que, non, c'est ça. Pauvre Tim, là, il a manqué sa semaine. Redondi, c'est ça? Giacomo Redondi? Ça se peut, ça ressemble à ça un peu. Tu penses que c'est ça, c'est lui en gaz-gaz? Ouais. Ok, il aurait fini 3. Ah, il a fini 3 combinés? 3 overall, on a fait 4-2. Ok. Bon, ben la course qui a fini 2, écoute, d'après moi, un tour ou 2 de plus, là, puis elle a cherché Phil. C'est ça, il aurait été capable là, de rouler en avant. Là, moi, j'aurais aimé ça le montrer, là, puis j'avais des chums, du travail qui étaient là-bas, genre, checker, Tim, il est là, il est capable de rouler, ce gars-là. Ouais, c'est ça. Ah non, cette valeur, Tim, c'est ça, mais là, Tim, pauvre Tim, cette semaine, tu sais, il est arrivé là-bas, il avait pas un mindset terrible, là. Okay. Tim, dans tu sais, lui, la fin de saison, là, il est dans une passe où que, il faudrait qu'il travaille éventuellement, là. Il est pas obligé de travailler, mais il faudrait, tu sais, pour... s'occuper. Fait que là, son problème, c'est qu'il sait pas quoi faire. Fait que là, on a comme travaillé sur son cas un peu, essayé d'y trouver des jobs, puis on a essayé de l'encourager, là, mais il est démoralisé un peu pas mal, puis tu sais, il avait pas un mindset, là... il n'y avait pas avec le couteau dans les dents. Il n'y avait pas le couteau dans les dents, okay. Là. Puis c'est ça, là, puis... je sais pas, là. T'sais, éventuellement, mec, il se trouve un petit job, puis on lui a proposé plein d'affaires, là. Simon, il a parlé d'un gars, il a écouté une émission sur Netflix, là, que le gars, pendant 1 an, il a travaillé une semaine une place, une semaine une autre place, il a essayé tous les jobs. OK. Là, on a dit à Tim, tabarouette, tant qu'à rien faire à la maison, elle fait ça. Fait que on a essayé d'y trouver plein d'idées, là. Fait qu'en tout cas, il était content qu'on lui parle, là, qu'on essaie de le motiver, là, mais c'est comme c'est le thème de l'automne, tu sais, que là, les courses sont finies, puis il n'y a plus d'adrénaline. Ah non, mais c'est sûr que c'est un enjeu, là, mais s'il y a quelqu'un qui pense à de quoi pour notre chum team. Ouais, s'il y a quelqu'un qui voudrait le faire essayer une petite job intéressante, là, ça serait peut-être le fun pour lui, là. Je sais qu'il cherchait un rep chez Triumph. Là, pas long, je sais pas si c'est le genre de chose, mais il cherchait un rep Triumph. Je pense que le poste est comblé, là, mais pour le Québec, pour l'Est du Canada, le Québec. Okay. Des jobs intéressants dans l'industrie, là, mais. Mais bref, c'est pas un podcast pour trouver une job. Non, ben tu sais, on en parle de même, mais bon, ok. Fait que ça, Tim, malheureusement, ça, en bon québécois, ça a chié. Il devait être déçu. Déçu, mais il dit, gars, ça aurait pu être payé, puis tu sais, il passe sa première course, hein. Non, Tabarouette a tellement fait que bon, c'est une de plus, une de moins, mais c'est sûr que bon, tout investir tout ce temps-là pour aller là, puis tout, puis bon, puis là, malade, 2 jours couché, là, écoute, il bougeait plus, là. C'est ça, mettons que ça serait cassé le petit doigt, ben là, tu dis, bon, au moins, pour regarder, je peux me promener, mais là, t'es non, il filait vraiment pas, même. Ah ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que là-dessus, ça a pas marché. Puis, non, c'est ça. Puis, pour parler du World Cup, la course que j'ai faite. Ouais, là, le World Cup, explique-nous un peu c'est quoi avant pour qu'on comprenne bien. OK. Pour comment que ça marche, là, comme j'ai fait un post cette semaine là, qui explique un peu, là, c'est que tu as la classe plus 30 qui part premier, plus 40 qui part deuxième, plus 50 troisième. Puis on doit rester sur la même gate. C'est ça, fait que t'as les 3 motos de l'équipe un peu, fait que vous étiez Team Canada, fait qu'il y avait, mettons, c'était qui en premier? C'était Simon? Simon. Toi? C'est un gars de Saskatchewan, Brett Pilon, là, un gars de l'Ouest. Après ça, il y avait toi, fait que vous étiez un en arrière de l'autre, ça gate. La gate, c'est le même pour tout le monde. Ouais, c'est le même pour tout le monde, chaque équipe. Puis le Canada avait 3 équipes. Puis c'est ça, notre équipe, c'était supposé d'être Tyler Medaglia, Lockhart, puis moi, mon équipe. Fait que finalement, Lockhart s'est cassé un bras, pas Lockhart, Medaglia s'est cassé un bras en Espagne. Ouais.
Puis Lockhart, ben lui, je pense qu'il avait comme abandonné, comme on disait tantôt, là, il a pensé à son affaire, puis il voulait pas venir se blesser ici, là, à Glen Ellen. Puis bon, fait que là, ça a été remplacé par Brett Pilon, puis Tim. Puis là, Tim est tombé malade. Fait que là, on a remplacé par Simon, mais là, Simon était comme mal à l'aise. Il dit, ah, les gars, on gagnera pas, là. Je suis pas Tim, là. Mais tu sais, il a super bien fait pareil, là. On a quand même fini 5e au combiné, là. OK. Vous avez fini 5e au combiné, mais c'est le Canada qui a gagné le Cup of Nations. C'est Sonny, puis je connais pas les deux autres. OK, c'est une autre équipe du Canada qui a gagné. OK. Ouais. Fait que puis après ça, c'est l'Italie 2e, les États-Unis 3e. Puis le drama qui s'est passé, c'est que c'était supposé être Canada, US, Canada, l'autre équipe de Canada. OK. Puis moi après. Mais là, on s'est rendu compte que l'équipe italienne, entre les 2 journées, c'est une course par jour, ils ont changé de pilote. Mais ni vu ni connu, ils ont gardé le casque tout. C'est ça, ils voulaient passer ça en dessous du radar. Ils ont passé ça en dessous du radar, puis se sont rendus compte que les temps ont changé. OK. Tu sais, mettons que le gars faisait l'autre, il le faisait en 2 minutes 15, mettons, le tour. Mais l'autre, il le faisait en 2 minutes. OK. Genre 15 secondes de différence. C'est pas Mais la là, même. on a essayé de se plaindre puis tout. Puis, écoute, à la date, ça n'a pas marché, là. Ils sont en train de vérifier tout ça. Ce là. que j'ai entendu, c'était comme genre un gars de 25 ans. Ouais, Qui remplaçait un gars de 50. Ouais, une Ça avait son affaire, tu sais, c'était pas... ça marchait pas, même pas. Ça marche. Mais tu sais, ils gardent le casque, ils ont puis essayé ça de pas. paraît pas, là. Ouais. Mais ça, en tout cas, ceux qui l'ont vu, ils disent qu'il a pas l'air d'un gars de 50 ans, apparemment. Ouais. Mais puis tu sais, sinon, t'as trouvé ça comment, l'événement général? Tu sais, si tu disais c'était un peu le zoo. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde. J'ai manqué ma course. À un moment donné, je finissais mon World Cup. Je devais embarquer dans ma classe 45 experts. Puis là, il y a 3 gates qui partent, mettons. T'as le 35 experts, 40 experts, 45. Ouais. Bon, ben, le 45, on était mêlés, là, j'ai embarqué. Non, je pense que c'est le plus 50 experts. Fait que j'ai manqué ma plus 45, puis j'ai embarqué dans le plus 50 experts. Puis là, à un moment donné, je voyais que les gars avaient l'air plus vieux que moi à côté de moi, là. Fait que j'ai dit, crime, je suis pas à bonne place pantoute. Fait que j'ai manqué, j'ai même pas embarqué. Quand j'ai vu que je partais avec les plus 50, là, j'ai dit, j'étais fatigué, là, je sortais du World Cup, là. OK. Fait que j'ai manqué quand même deux courses, là, dans toute OK. ma fin de semaine, là. Fait que, puis là, dans le plus 50 pro, je m'étais dit, si je finis top 6, je serais vraiment content. Finalement, j'ai fini 10 ou 11e. Mais manger une volée, là. T'as pas roulé à ton goût. Ah, pas rouler à mon goût, puis ah non, c'est ça, j'avais peur, là. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Je trouvais ça dangereux, les trous, tout ça, les square edge partout, puis j'étais comme, bon, ben, c'est assez, là. La piste, là, ils l'ont... Parce qu'il y a une vet track là-bas, de ce que j'ai compris, qui, je pense qu'elle est en haut de de la côte, si on veut. Ça en haut? Peut-être pas non plus. Non. OK. Non. Mais dans le fond, la piste était longue. Ça fait comme 3 minutes autour. Elle allait dans l'autre piste verte, puis ça revenait. C'était 3 minutes. Ah, c'était 3 minutes. Est-ce que j'ai dit 2 minutes? Ouais, 3 minutes. C'était 3 minutes passées du tour, là, que j'ai vu. Moi, quand j'avais été, c'était pas si long que ça, me semble. Là, fait que ça devait aider aussi. Ouais, ben c'est 3 minutes. C'est ça, on montait une fois la côte. Après ça, on montait jusqu'en haut. Tu montais ça jusqu'en haut. Là. Ouais, vraiment jusqu'en haut. Puis après ça, ben, on remonte encore jusqu'à moitié. Puis après ça, on monte sur un autre but. Écoute, ouais, c'est ça. Ça en fait de la montée-descente. Puis j'ai sorti ici, là, comme on peut voir à l'écran, des stats que ils viennent de poster justement l'équipe du World Vet de Glen Ellen. C'est pas tant important, là, les noms les plus populaires, mais Cup of Nations Champion, Team Canada. Sinon, si on va dans les autres stats, on voit les points par bike. Yamaha qui ont récolté le plus de points, fait qu'on peut sous-entendre qu'il y avait beaucoup de Yamaha là-bas. La average finish per bike brand, fait que la position moyenne par marque de moto, Stark en premier, fait que ça c'est cool. Ouais. Après, c'est-tu Yamaha ou non, après c'est OTH. Ouais, je sais pas c'est quoi ça. Aucune idée c'est quoi, mais peut-être qu'il y avait un gars avec ça puis qu'il a bien fait. Ça veut dire c'est la moyenne de position finie par marque. OK. Fait que les Stark, il n'y en avait pas tant que ça.
Puis ceux qui avaient, ils ont bien fini. Ouais, ils ont bien Mais tu sais, fini, t'aurais pu avoir un gars avec un OTH qui a fini ouais, je 7. cherche, c'est quoi, Je sais pas du je tout. cherche, Euh, je sais pas. Après ça, c'est Gas, Yamaha, KTM, Suzuki, Honda, HSK, Beta, True, je sais pas c'est quoi non plus. Ok. Euh, Puis, Total Unique Racer. Oh, là, ici. Il y avait 855 racers individuels. OK, Fait qu'on c'est a ça. moins de 1000 personnes. Le gars le plus vieux, Ouais, c'est un gars du 81 ans. Canada, Joseph Gurney. Ouais. 81 ans, 11 mois. Fini deuxième dans sa catégorie. Ouais, dans la classe 80. Je pense que c'est la classe 80. Deuxième sur deux. Moi, je peux pas croire qu'à 80 ans, il monte la côte jusqu'en haut, puis qu'il redescend. C'est épouvantable. Je te le dis moi-même, je suis monté en haut, puis j'avais comme quasiment la chienne. Tu sais, j'étais comme tabarouette, impressionnant. Là, t'arrives en haut, t'en reviens d'abord, tu vois le monde tout petit en bas. Ah ouais, on descend ça dans le rough. On s'entend qu'il ne doit pas descendre vissé, mais à D'après moi, il 80 descend ans, plus. là, il y a Ouais. bien du monde que ça fait 20 ans qui font plus de sport extrême du tout. Ouais. Il y a bien du monde que ça fait. Mon grand-père est mort à 72 ans. Ouais, c'est ça. Puis il avait l'air magané. Ouais. Lui, il a 82 quasiment, puis ça va faire ça. Fait que assez impressionnant. Ouais. Puis tu vois, mon père, 79, là. Ben, j'ai parlé avec ce monsieur-là qui est 81, là. C'est le père à Julian Cerny. Puis mon père, 79, il a l'air pas mal plus en forme que ce monsieur-là. OK. Mais tu sais, mon père, il arrête pas de parler. Hey, ça achève, deux pieds dans la tombe, puis il est bien en forme, là. Écoute, fait en tout cas, fait que là, tu sais, tu vois la mentalité de l'autre monsieur. Lui, il pense pas deux pieds dans la tombe, là, il pense à faire du motocross, là. Fait que j'ai trouvé ça comme intéressant de parler avec lui. Il était content, il m'expliquait qu'il est rendu en haut de la côte, il prend tel rot, puis il trippait. Ouais. Puis là, t'as mon père, l'autre bord, que lui, il est plus en forme que ce monsieur-là. Mais que là, dans sa tête, ça achève. Puis, tu sais, le mindset, là, c'est fou, là. Ouais. Fait que, en tout cas. Sinon, ça c'est plus ou moins important. On voit ici les points Canada qui a accumulé le plus de points. Fait qu'on devait être quand même une bonne. Ouais. Mais j'ai l'impression à croire que le Canada a plus de points que les États-Unis. Puis. Ben, ouais, parce que on a 478 points. Grande-Bretagne en deuxième. Australie, Mexico, New Zealand. Les États-Unis sont où là-dedans? Oh, peut-être que je t'avais. En tout cas. Fait que je trouvais que c'était des stats intéressantes à montrer. Fait que je pense que ça avait pas mal le tour pour ça, mon Marc, pour ce qui est du World Vet. Ouais. Est-ce que je vais y retourner un jour? Je ne sais pas. Ça, on va. Ouais. Ben, comme je disais tantôt, si j'y retourne, je sais quoi faire. Ouais. Je sais quoi faire. C'est Sainte-Sophie, puis tout en fin de journée. Puis, pas le choix, là. Faut que ça soit rough, là. Ouais. Tu vas pas. Attends, on a quand même rien qui ressemble à ça ici. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Ben, je te dis, c'est ça qui rapproche le plus. Ouais. Tu sais, Sainte-Sophie, il y a de la vitesse, puis ça peut venir rough à un moment donné, puis il y a du cassé un peu partout, là. Il y avait des courses, ça venait rough en chien. Ouais, c'est ça. Sainte-Sophie, puis Deschambault, puis Max Bike en fin de journée, ça peut aider aussi, là. Tu sais, descendre les côtes dans le rough, là. Tout ce qui est rough. Faut que ça soit rough, dangereux. Pas compliqué, c'est ça. C'est ça, si tu avec des square edge, puis des sauts. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas une histoire de saut à tout casser là-bas. Il n'y a pas de saut. C'est ça, c'est une histoire de survie. Ouais, non, c'est ça. Puis j'ai regardé quelques courses des 25, tu sais, des 25 et plus, tous ceux qui vont vite, là. Puis carrément d'autres lignes, là. Et c'est comme, je regardais ça, puis moi, je regarde ça, puis je suis comme, j'ai rien compris. Apparemment, tu bouges beaucoup sur la piste, là, puis tu navigues c'est fou comment on passe pas à la même place. Ouais. Puis là, on voudrait parler un petit peu de ton stock, là. Moi, je l'ai vu live, là. C'est assez débile. Monter les côtes, là, incroyable. La poussée, là, puis c'est drôle parce qu'il passe en avant de toi, t'entends rien. Trevor Stewart, ouais. T'entends quasiment rien, puis il roulait pas tant. Je pense qu'il est sur le start, il avait 70 HP. OK. Puis après ça, je pense qu'il baissait à 62 ou à 58. En tout cas, dans ce coin-là. Là, il roulait pas en 80, loin de ça. Non, juste sur le départ 70, puis après ça, il redroppait. Okay. Puis il a gagné le 25 plus pro contre Moisman. Ouais. Fait que ça montre que le bike est capable. Tu me dis que c'était des hits de 20... Ouais, 18 minutes. Ouais, à peu près total 18 ou 18 plus 1? Mettons total, peut-être 20 minutes, là.
c'est quand même des bons hits, là, puis des clés côtes et tout. Fait que le bike, c'est bon. Au niveau de la durée de la batterie, il n'y a pas de trouble. Des fois, qu'est-ce qui peut être avec un pro comme ça peut être l'overheat, des fois, qui peut être Ouais. limitant, mais semble, en tout cas, j'ai parlé avec l'équipe de Star qui était là-bas, puis il y a eu zéro problème, aucun Ouais. bike. Non, j'ai pas puis, vu de stock revenir en poussant. Là. c'est ça, non, c'est parfait. Parce que des fois, c'est ça, c'est avec un pro, une piste de motocross avec des côtes, et ça arrive, des fois, les batteries viennent limite borderline chaude, Ouais. haute température, powertrain. Puis, ils n'ont pas eu de tu sais, problème. lui qui a gagné, écoute, il avait pas de temps il pouvait pas ménager la batterie, là, parce que Mosiman, là, dans son derrière, puis ça roulait vite en Ouais. Saint-Cybole. Puis je connais pas, je savais pas c'était qui ce gars-là avant de le voir, puis c'est Trevor Stewart. Puis apparemment, je pense qu'il sortait des intox. Il a roulé peut-être une fois ou deux avant, puis naturel, là, puis Ouais, c'est vraiment on naturel. checkait les photos de son Instagram tantôt, puis ça a l'air d'un drôle de spécimen un peu. Ouais. En tout cas, vous irez voir Trevor Stewart sur Instagram. Mais il est capable de rouler un bicycle. Oh, il est capable. Puis, tu sais, avec moi, ce que je regardais de ça, c'est qu'avec le break aux mains, il avait pas besoin de breaker avec ses pieds. Fait qu'il avait toujours une belle position dans le rough. Ouais. Fait que ça, on dirait que ça l'aidait beaucoup. En descendant les côtes, par Il exemple. descendait les côtes. Puis quelques places sur le plat aussi, que c'était tellement rough. Là. Faut que tu déchiffres les vitesses, faut que tu bouges ton pied pour breaker, tout ça. Mais lui, il avait toujours les pieds ça la pointe des orteils, là, sur les pegs. Là. Puis toujours une belle position. Écoute, ça avait l'air tellement facile. Là. Fait que c'est sûr que ça donne un coup de main. Là. On a un coup de main, mais... Non, puis je pense qu'il y avait un beau setup là-bas. Stark avait mis des tentes, il était affilié avec une équipe. Les gars, ça va l'air prêt, clean. Ouais. Pas pire. Fait que l'année prochaine, je m'arrangeais pour avoir un 41 là-bas. Ouais. Allez essayer ça. Sinon, ça fait pas mal le tour pour ce qui est de cette trip-là, les vols et tout. Je pense que ouais, là. Je voulais parler de quelque chose aussi. Ah oui, vas-y donc. De comics. Je sais pas si on se souvient de là, peut-être 2 mois, il y a quelqu'un qui a pris mon nom sur Facebook, puis il taguait du monde, puis il vendait des t-shirts. OK. Tu te souviens-tu de ça? J'ai pas vu ça passer. David Bergeron s'est fait pogner lui aussi. Ben, plusieurs... Mais c'est quoi? Il faisait... Il prend mon nom. Comme là. si toi, tu vendais des t-shirts? Ouais, comme si moi, je vendais... Il passe son Facebook comme si moi, je vendais des t-shirts. Fait que là, il y a du monde qui me textait après, tu vends-tu des t-shirts? Mais non, c'est quelqu'un qui... ton effigie, comme, genre, 40, avec ton numéro. Il prend ma photo, puis tout, puis... fait que c'est ça, puis là, tu sais, là, moi, j'avais écrit à Facebook, puis là, Facebook, ils l'ont comme barré, puis il revenait à charge. Puis là, Facebook m'ont dit qu'on peut pas rien faire, il est légal. Fait que c'est un gars de New York. Fait que, en tout cas, il est New York sur Facebook. Puis il a fait ça à David Bergeron, puis à plusieurs Québécois. OK. Puis là, j'étais comme, hey, là, tu sais, c'est pas, il veut frauder du monde, puis tatata. Fait que ça reste de même. Fait que là, on n'entend plus parler. Moi, j'ai oublié ça. Ça fait 2 mois de ça. Fait que là, moi, j'arrive à Pala Raceway. Puis là, il y a une amie de ma famille qui reste à Temecula. C'est une amie de ma mère, puis de mes oncles, tout ça, là, qui reste là. Elle vient tous les jours de l'an, vient passer du temps, tout ça. Fait que là, je disais, j'étais à Pala Raceway, viens me voir, tatata. Fait que, elle débarque là, elle. Ouais. À 65, 70 ans. Tu me disais qu'elle avait ton chandail. Elle avait mon chandail. Pas sérieux. Elle arrive avec ça, j'ai dit, voyons. J'ai dit, t'as acheté ça? Ben, elle dit, ben oui. Elle dit, tu vendais des chandails? J'ai dit, non, je vendais pas de chandail. Ben, elle dit, là, moi, je capotais parce que, j'ai dit, Chris, ça marche. Quelque part, le gars, il est pas si croche que ça. Mais genre, il a fait la vente, il l'a shippé. Elle dit, j'avais peur un peu, ça a été long avant de le recevoir. Ouais, mais là, j'ai expliqué, j'ai dit, fais plus jamais ça, là. Elle jette pas des affaires de même, en tout cas, sans mon avis ou quelque chose de même, ou l'avis de n'importe qui. T'aurais pu, tu sais. Elle s'est pas fait frauder sa carte par après. Puis, il t'a pas donné le chandail, 50$ US. Fait que là, en tout cas, elle voulait me le donner, pis tout, genre. Le gars, dans le fond, il est croche, mais pas crosseur, croche, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que, il en vend. Il en vend. C'est probablement la seule sur la planète qui a acheté mon chandail. Peut-être. Mais en tout cas, là, j'ai écrit à David Bergeron, j'ai dit, t'en souviens de ça? Ouais, ben j'ai dit, regarde, là, je vais te le montrer tantôt en photo.
Hey, Regarde, elle l'a acheté. D'ailleurs, là, tu Lui- tombais à terre quand tu Ouais, l'avais moi, je acheté avec ça. capotais. Je peux pas croire, là, j'ai dit, elle embarque plus là-dedans, elle jette plus rien de personne. C'est bon, tu sais, pas te faire vider, tu sais, en Ah, tout c'est quand cas. même ça. Mais le gars, il a comme pas de morale, mais en même temps, il a quand même une bonne. Ben, C'est écoute, drôle, hein, Chris. j'en reviens pas. En tout cas, probablement qu'il y a du monde ici de quoi je parle, là. Tu sais, là, ça fait peut-être 2 mois, là, que c'était sur Facebook, là, que je vendais des chandails, puis on a eu plusieurs au Québec qui se sont fait pogner avec ça, là. Mais quelque part, je veux pas promouvoir, là, mais Ah, c'est bon en pareil. tout cas, je veux une cote. Non, c'est ça. En tout cas, C'est comme fait pas qu'on honnête, mais c'est pas si pire non plus. Au moins, Ouais, c'est ça. au moins, il va jusqu'au bout de son mensonge. C'est ça. Euh, OK. OK. Fait que sinon, si on sort un peu du World Vet, Ouais. on revient ici au Québec, on a un super beau fin de saison. On a un automne incroyable. Là. Moi, demain, je m'en vais rouler. Là. On est présentement, on est le 9 novembre. Ouais. Je m'en vais rouler demain, il annonce 10 degrés avec du soleil. J'ai fait du bike cet automne comme jamais. Les tracks sont secs. C'est sec chez nous. Ouais. À ce temps-ci de l'année, ça arrive pas. Fait que ça, c'est super le fun. On peut faire du bike en masse. Puis les dealers, ils vendent encore des motos. Fait que ça, c'est le fun pour être là-dedans plus qu'avant. Je vois qu'il y a encore des stars qui sortent des dealers. Fait que ça, c'est le fun. Sinon, ben, on a appris que Jess Pettis il part ways avec KTM. Moi, j'ai appris ça. Écoute, c'est drôle, hein? Je m'en doutais un petit peu là, qu'il préparait quelque chose. Là. Mais je l'ai appris ça à gate à Glen Helen par Marshall. OK. Ah ouais. Ouais, Marshall vient me voir, il dit Hey, Jess est plus avec vous autres? Ben, j'ai dit, je sais pas. Ouais, ça en va. Ben là, j'ai dit, sais-tu où ce qui s'en va? Ben, j'ai cru voir, là, il parlait en anglais, fait qu'il devait plus se souvenir d'un MX-101, mais il dit Sandeli, la track à Sandeli. J'ai dit, ah ouais, MX-101. Fait que moi, je l'ai appris de même. Fait que là, j'ai écrit tout de suite à Jess. Quand j'ai fini ma course, j'ai écrit à Jess. J'ai dit, c'est-tu vrai que t'es parti? Il dit, ouais. Fait que c'est ça, je l'ai appris direct de même. C'est une grosse nouvelle là, quand même. Ben oui. Ça faisait 6 ans qu'il était avec KTM. Il vient de gagner le championnat. Ouais. Fait que c'est comme un meuble un peu qu'on voyait en orange depuis longtemps. Ben ouais. Il avait déjà gagné un championnat chez MX-101 en 250 en 2016. Ça peut, ouais, dans ces années-là. Fait que ça fait un petit bout, il avait gagné. Fait que le retour aux sources entre guillemets. Ouais. Puis c'est pas, on peut voir là, à l'écran, j'ai mis son post là, super. On va pas dire que ça y va pas bien, le bleu, en tout cas. Non. Super beau bike, je pense, avec le numéro 1 sur la moto. Là, ça look good. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais peut-être que tu avais des détails un peu qu'on n'a pas au niveau de cette transaction-là. Ben, écoute, je rentrerai pas dans tous les détails parce que c'est ça, là, je veux pas toucher le monde personnellement, mais ça faisait quand même un bout là, que Jess, je le voyais qu'il fatiguait. Là. Je le voyais, puis je te dirais peut-être quasiment même 2 ans. Là. Fait que ça a parti, vite, là, ça a parti qu'il se plaignait sur la moto à cause des suspensions. Fait qu'on lui a donné qu'est-ce qu'il voulait. On y était avec SSS, puis ça a coûté quand même, ça coûte cher, là. Fait qu'on y a eu ce qu'il voulait. Puis il était pas encore heureux, était plutôt dur à satisfaire. Là. Puis en même temps, mais tu sais, il n'y a pas personne de parfait sur la planète, là. Fait qu'il s'entendait pas. Les derniers temps, il s'entendait pas super bien avec notre team manager. Puis des petites accroches au motocross des nations, tout ça. En fait que il pense qu'il va être plus heureux là-bas, puis je le créerai aussi, là, c'est correct. Là. Tu sais, le monde. Tu sais, pas personne de parfait. Hein? Quand tout va bien, ça va bien, mais quand ça va mal un petit peu, ben là, tout le monde a essayé de le mieux qu'il pouvait, chacun de leur bord, puis à un moment donné, mais ça vient un temps que ça plafonne, puis c'est mieux de passer à d'autres choses. Puis, puis après 6 ans, c'est rare qu'on va voir un rider que ça fait autant de temps. Là. Normalement, juste changer de moto, on levait avec Anderson, on levait avec Tomac, avec toutes sortes de riders que des fois, là, du changement, là, on sait que ça fait pas de tort.
Comme tu dis, les deux, il y avait peut-être des petites frictions. Au fil du temps, là, il y a eu comme un vieux couple, tu sais. Non, c'est ça, des frictions, puis de l'accumulation, des affaires de même, puis c'est normal, là, tu sais, c'est le même partout, là. Exactement. Quand que Jess est parti d'un MX-101, là, c'était pas rose, là, puis il a entendu se plaindre sur MX-101, là, dans le temps, là. Puis jusqu'à là, pas si longtemps pareil, là. Puis là, ça revient d'abord, mais c'est comme ça, c'est la vie, puis tu sais, peut-être que là, ça va changer pour le mieux, mais j'espère que ce sera pas si confortable que ça parce qu'on va manger une volée. Puis c'est ça, là, écoute, je souhaite juste le meilleur. Puis Noah et moi, Jess, c'est ça qui arrive là, avec Jess, moi, de mon côté, c'est correct parce que on travaille pas ensemble dans le sens que j'ai rien à y dire, j'ai rien à. Nous autres, on a juste à faire de la moto ensemble, on va courir ensemble. Puis je suis pas son boss, puis je suis pas son mécanicien, je suis pas personne. La seule affaire, je faisais de la bouffe de temps en temps, puis je l'aidais. Fait que nous autres, on n'a pas d'atome crochu, là. Fait que on va pouvoir faire de la moto ensemble et avoir du fun. Puis anyway, on va se voir aux courses, puis il va venir nous parler de temps en temps. Là, c'est pas, Ouais, puis j'ai demandé aussi s'il était pour être souvent là-bas, vu que l'équipe sont basés à Sandeli. Ouais. Puis il m'a dit que il va être autant ici qu'il était, là, ça change rien à ce niveau-là. Ouais. On va continuer à le voir ses tracks au Québec, là, même si l'équipe est là-bas. Mais non, moi je pense que ça fait du bien de changement. Puis même moi, personnellement, rouler le même bike pendant 6 ans, j'aurais bien de la misère. Là. Le même bike. Il y a différents modèles et tout, mais ça reste que ce changement, c'est bon. Puis je pense que s'il y a un bike sur lequel il va être capable d'être confortable d'aller repogner une coche, là, je pense qu'à Yamaha, ils ont prouvé qu'il y avait une très bonne plateforme. Du power en masse aussi au niveau du moteur, là, ça c'est vraiment pas un enjeu. Fait que ça fait du changement. Moi, je pense que c'est comme un bon mot. Tu sais, de temps en temps, il m'en parlait, là. C'est ça, là. Tu sais, j'aimerais ça être sur le Yamaha, puis tatati, puis tu sais, de temps en temps, les derniers temps, là, quand tu commences à penser à d'autres choses, puis là, tu l'as dans la tête, à un moment donné, tu es aussi bien d'arrêter ça puis d'y aller parce que t'as juste une vie, hein. Fait que faut que tu sois heureux, faut que tu sois bien, puis il a direct pris la bonne décision. Puis nous autres, de notre côté, ben, je sais pas encore. Je sais que, tu sais, ça, je peux le dire, que Kevin, il fera plus les nationales. Ah ouais, ça c'était. Ouais, ça, je peux le dire parce que Goldie l'a dit dans son podcast, là. Quand on l'avait reçu ici, il était un peu ambivalent à savoir, je pense que. En lisant entre les lignes, on pouvait deviner que ça peut-être une avenue, mais c'était pas encore rien de confirmé. Mais fait que là, il se retirait des nationaux. Donc, il serait plus dans l'équipe ou il y aura encore des liens? Il va être un ambassadeur pour KTM. Okay. Il va faire des activités, il va s'occuper s'occuper des jeunes futurs KTM, il va courser provincial, il va courser un petit peu partout des petites courses, puis l'après-mix. Okay. Probablement après-mix à Deschambault, puis Walton, exemple. Fait que lui, il va s'amuser. Oh, lui, il va faire ce qu'il aime, puis qu'est-ce qui est confortable, puis il veut plus... écoute, il y a eu une méchante été, là, quand tu y penses, là. Lui, il pensait pas de se ramasser avec Drew Adams, hein. Fait que... il y a un gros été, il y a eu... ça l'a vidé, ça, là. Les enfants, Ben oui. Fait que là, il va s'amuser. La maison. C'était un retour, il était à la retraite. Fait on peut comprendre d'où ça vient, mais moi, je savais pas cette information-là avant que tu m'as dit. Puis quand j'ai su le départ de Petit, je suis là, bon, mais ça règle un problème chez KTM parce que là, on en a parlé dans d'autres podcasts. Là, il y avait comme 3 riders, mais peut-être pas 3 places. Puis là, c'était 3, 4, 50. Comment ils vont faire? Fait que là, si on regarde ça, KTM, fait que il y aurait Natsuki qui sera en 450. Ouais, en principe, c'est lui, mais moi, personnellement, je peux pas rien dire parce que je le sais pas. J'ai pas de confirmation officielle. Ça serait son... Admettons, Naski, mais en 2,50, je sais pas. De personne, sauf qu'on a Ryder McNabb que j'ai vu qui reviendrait au Canada. Il reviendrait peut-être au Canada, il est plus avec, c'était EIO, je pense. Je pense ça. Il était avec une équipe aux États-Unis, pas fait de flamèche là-bas, Non. Peut-être des enjeux de santé que tu me disais tantôt. Ouais, j'ai cru. Il y a eu des problèmes écoute,
c'est toute réserve, là, des problèmes de cœur. Fallait qu'il se repose. Juste se reposer, puis il est correct, là. Okay. Mais il avait besoin de quelques mois, là, complètement à rien faire, là. Pousser la machine un peu trop. Ouais. Écoute, j'ai entendu ça à travers des branches. Ça se peut que je me trompe, là, mais ça peut avoir un certain sens. Oui. Fait que là, peut-être qu'il ferait un retour avec KTM en 250. Qui sait? Écoute, ça serait le fun. C'est sûr que ça serait le fun, mais. Sinon, qui d'autre? Qui d'autre? T'as l'air d'en savoir plus que. Ouais, qui d'autre? Je peux pas. Non, je peux pas élaborer. Je te mettrai pas dans le trouble. Non, c'est ça. Je veux pas. C'est ça. On peut pas. Tu sais, parce qu'essayer de penser qui peut remplacer Kevin, qui a de la vitesse à Kevin. 2 minutes. Essaye de penser. Moi, je vois pas personne. Là. C'est bien plate, là. Je vois pas personne à part McNabb. Ouais. Fait que je ne sais pas. Mais peut-être que l'autre façon, peut-être que je me disais qu'ils vont moins essayer d'aller pour le championnat, mais aller chercher des jeunes pour les faire grandir. Pour les faire grandir. Ouais, ça a un certain sens. Un certain sens. Genre, une année d'apprentissage sur un factory équipe, puis l'année d'après, mais là, faut que tu dégaines. Ouais. Quelque chose de même. Ça aurait un certain sens. C'est ça. Mais je peux pas. Piccolo. Non, pas Piccolo, je veux dire, voyons. Comment il s'appelle? Course en snowcross. Dillon? Creighton Dillon? Oh, je connais. Creighton Dillon, en tout cas en snowcross l'année passée. Oui. Impressionnant. Puis en moto, il est capable aussi. Ouais, mais il coursait-tu en 4,50 l'année passée, lui? Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Mais il est très bon, là, mais faut que ça soit des top 3. Là. Ouais. Top. C'est ça. Non, mais on parle de développement. Développement, un gars qui la vitesse à Kevin en partant, il n'y en a pas. Ça part peut-être un McNabb, comme tu dis. Pas McNabb, puis je sais pas, là. Là, je sais pas, Sébastien Racine, vas-tu rester chez MX101? Sûrement. Je vois pas pourquoi il s'en irait. C'est un peu comme sa famille, là. Il va annoncer l'équipe, peut-être même au moment où le podcast va sortir, ça va être annoncé. Ouais. Je sais pas, hein? Ben, il a parlé qu'il annoncerait l'équipe Super de 250, là, mais dans le post de MX101, ça fait qu'on va le savoir bientôt. OK. OK. Un moment, en date du 9 novembre, on sait pas. OK. J'ai vu Sébastien Racine à Glen Ellen, j'aurais dû demander. Il était là? Lui, il était là. Il allait suivre un cours de suspension, Race Tech. OK. Ah oui, c'est fun, ça, qu'il allait faire ça. Dans le fond, c'est, comme il m'expliquait, c'est le but de ce cours-là, c'est de comprendre comment fonctionne une suspension. Fait que lui, sur sa moto, il va pouvoir parler puis dire ça prend ça, ou ben tu sais ça. Ben ça fait beaucoup de sens, moi je trouve. Ben tu sais il va savoir de quoi il parle. C'est ça. En tout cas, c'est ça le but. C'est cool ça que Racetech font ça aussi, puis ils le font pour les moteurs. Il y avait un séminaire il y a pas long que c'était Engine Builder, puis c'était modéré à avancer. Tu sais, c'est pas des affaires de débutants nécessairement. Là, puis je connais beaucoup de monde de suspension là, entre autres, qui travaille avec les Racetech qui ont appris ça là-bas, qui ont été faire comme un genre de cours là-bas. Puis avec Racetech, tu peux comme être un genre de tierce partie pour la compagnie que tu travailles avec leurs recettes, puis t'installes leur kit de piston, leur kit à partir de leur banque de données. Fait que c'est fun de partager une compagnie qui n'a pas peur de partager ses. Non. Ils sont ouverts. Ouais. Correct, ça. Puis by the way, petit truc, si vous cherchez le spring rate pour votre bike, là, le site de Racetech, tu peux aller voir là-dessus, tu rentres toutes tes infos, ton poids, qu'est-ce que tu fais avec ta moto. Puis ça va te dire si ton spring rate stock est bon, quel spring ça te prend et tout. Fait que c'est un site qui est le fun pour ça, que je suis certain qu'il y a plein de gars de suspension qui utilisent. Ouais, sûrement. Mais sinon, ben je pense que ça fait pas mal le tour pour ça aussi. D'autres transactions dans le monde des pros, on n'a pas vraiment. Pas ben. Non. Tranquille. Pas. Ben, tu sais, là, je sais pas, PRMX, vont-tu revenir au Canada? Pas certain. PRMX. Julien, lui, son rêve, là, c'est de rester aux États. C'est ça, parce qu'ils ont fait l'état ici. Là, ils sont rendus, avant, ils étaient basés à South of the Border. Ouais, là, ils sont en Floride. SOB. Là, ils sont à Okeechobee. Ou non, c'est pas Okeechobee, ça ressemble à ça, mais ils sont en Floride. À cette heure, ils sont basés en Floride. Puis, c'est ça, lui, comme je disais, son rêve, c'est d'avoir sa maison là-bas, puis carrément devenir américain, là. OK. Puis rester juste aux États.
Ça serait ça le plan. Plus de Canada, ouais. Okay. Fait que je ne sais pas si, à travers tout ça, il ferait une autre année canadien. Puis, à part de ça, l'équipe Walton, KTM, Kawasaki, je sais pas. Ça, c'est mort. Ouais, ça se peut-tu? Je pense que oui. En tout cas. Ben, sais-tu. Il me semble que j'ai vu de quoi par rapport à ça que c'était. En tout cas, je sais que Tanner Ward est plus là. Non, et puis là, il est avec Priorité MX. Priority MX en KTM, apparemment, qui a bien du fun sur ce bike-là. Ouais, ben là, il vient de se casser la baboune. Là. Oui, c'est vrai. Planté, c'est un petit track privé. Ouais, c'est pas manqué pour ça. Ouais, c'est ça. Ben, il y là, puis ça a mal fini. Là. Mais je l'écoutais un peu dans le podcast de Off the Gate podcast, que c'est Dylan Wright. Je sais pas si tu l'as écouté un peu. Non, j'ai pas écouté. C'est quand même pas mal. Là. C'est le fun d'avoir un peu d'insight de ces riders-là. Mais apparemment qu'il était confortable sur le bike, mais bien sûr. Ça arrive. Là. Ça arrive. Ça arrive. Un sport dangereux, qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Ben, on court après le double. Si on jouait du piano, ça serait pas mal moins pire. On serait peut-être des tendinites aux doigts. C'est ça. On se ferait moins des gros bobos. Bon. Ben, ça ressemble à ça. Mon Marc, moi que tu as d'autres choses à rajouter. Pas vraiment. À part de ça, des remerciements spéciaux. Ouais, non. je voudrais remercier KTM parce que eux m'ont aidé pour le billet d'avion. Un espèce de petit bonus là, pour me remercier pour la saison là, venant du boss Antoine chez KTM. Merci beaucoup parce que c'est vraiment apprécié. Là. C'est quand même un peu d'argent. Ah oui. Puis, c'est ça. Toute ma gang qui m'ont aidé pour ma moto. Là. Tout mon crew KTM. Puis là, c'est ça. Pour de ça, j'ai juré que je ferais plus de 4,50. Puis là... T'es en train de vouloir changer d'idée? Ouais. Ben, comme on disait, ça fait du bien à un moment donné changer... Moi, je suis chez KTM depuis 7-8 ans. Là. Fait qu'à un moment donné, 2,50, 3,50, 2,50, 3,50, à un moment donné, moi, je peux pas aller ailleurs qu'à KTM. Fait que je pense qu'un petit 4,50 va le prendre comme défi, même si le 3,50 est la moto parfaite pour le vétéran. Ben, c'est ça qui est le fun chez KTM, t'as du choix. Puis comme tu dis, changement, là, ça fait tout le temps du bien. Là, moi, la misère à faire plus que 2 ans... C'est le même. C'est le même basic, là. J'aime ça me promener puis essayer différentes choses. Ben ouais. Tout le temps le fun. Puis un petit coucou à notre mascotte officielle, Madeleine. Elle te fait toute qu'une face, hein? Ouais. Mais elle était tranquille. Hein? Ouais, elle était tranquille. Jess est partie au gym. Elle me laissé en père célibataire avec Madeleine, mais on a bien fait ça, hein, Marc? Ouais. Marc était là pour prendre le backup s'il y avait de quoi. Fait que gros merci à Technicam, gros merci aussi à D-Spec Motorsport, Cobra Moto Québec, STP 1958, un gros merci aussi à VR Premium, Clear Auto Ford Thetford, L'Aposta Photo Vidéo, Power Graphic aussi. T'as-tu vu Power Graphic? C'est wrap de casque. Il est personnalisé. Non, j'ai pas vu, j'aimerais. Tu peux sur son site, là, tu peux le faire. Okay. Puis plusieurs modèles de casque. Puis c'est comme un kit de stickers pour ton casque. Tu peux mettre des flammes, tu peux mettre tes... tu peux faire des quoi de rétro. C'est la Troily un peu, là. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Mettre ton numéro, ton nom. Puis j'ai vu une coupe de casques qu'ils ont fait. Puis c'était super cool. Fait que je pense bien je vais me gâter ça. Ça fait changement. C'est le fun, c'est pas comme un airbrush que t'es pogné avec, tu peux le décoller puis changer. Puis intéressant. Ça coûte moins cher aussi probablement, je pense que c'est une coupe de 100, peut-être 100 pièces. Je pourrais même aller voir Power Graphic, on va aller voir sur son site. Puis sinon, Marc, t'es-tu rendu un amateur d'équitation? Ouais, t'as vu le dôme intérieur. Le dôme intérieur, ça avait l'air... Il est vraiment gros, man. On pourrait faire une track... Il voudrait-tu, tu penses? Non. Il me dit non. Non. Ben, on pourrait, mais d'après moi, là, on pourrait, genre, juste faire un 8, là. Juste pour le triple. Faire un 8 en star. Je vais avoir 2 stars dans pas long. Ouais. Juste pour le triple, là. Puis après, on passe le râteau, là. Mais... Je suis sur le site de Stark pendant qu'on parle, Marc. Le site, il est super clean. Custom. OK. Personnalisation. Attends, je clique ici. OK. Fait que là, t'as comme... C'est 149,99 de taille. Quand même bien.
Brush, ça doit être pas mal plus que ça. T'as tous tes choix de bike, 6D, Hera, Alpine Star, Arai, Fly. Bell, T'as-tu Fly? Fox, Liat, O'Neill, Shoei, Trolley. Y a pas Fly. Ah oui, Fly Racing Formula. OK. Mode Bell. Fait qu'en tout cas, t'as pas mal tous les brands de casques. Tu vas mettre ton nom, ton logo, puis le style que tu veux. Puis j'ai vu quelques résultats, là, puis c'était assez cool. Merci. Hop là, ici, Je clique. checkerai ça tantôt. Là. Ouais, non, c'est cool. Puis son site est super bien fait. Puis à cette heure, je sais pas si ça marche pour les motos, mais pour les motoneiges, il a acheté un feature que c'est comme, je pense que ça marche avec une application. En tout cas, ça doit marcher avec le site internet, mais ça te dit les collants, ils vont où? Ok. Sur le sled, parce que je sais pas si t'as déjà fait un kit de graphique sur un skidoo. Non, là, mais il doit y avoir du stock il là. y a de la vaisselle, pas mal. OK, OK. Et puis, il a développé un genre d'application là, que ça te dit, bon, ben, tel collant, il va là, tel collant, il va là. Fait que ça peut être pas pire pour les gars de sled. On teste en de l'année. Là. Ouais. Ça commence. Ça commence. Ça a-tu commencé chez Lebel? En fait, semaine, live, là, ça roule. Imagine-toi. Puis, il a posté une photo un matin. Il y avait comme 6-7 pouces de neige, puis le moins 6 degrés, la glace sur le lac un Tout peu. est beau. C'est parti. C'est parti là-bas. Nous autres, on n'est pas assez craqués. Puis, avec les petits bébés, là, c'est plus dur, Max aussi, un petit bébé qui est sur le très sur le bord. Il a eu cette nuit. Il a eu cette nuit. Je sais pas si on peut le dire. Oh. mais sûrement que d'ici que le podcast il va être sorti, ça va être correct. Mais ouais, un nouveau bébé dans la famille, Pépin, qui est arrivé au monde, de tout a bien été. Une petite fille. Une petite fille. Okay. Fait qu'eux autres, ils vont être proches avec les gros yeux. Tu parlais? Mais. Non. Ouais, okay. Donc, gros merci Marc, on s'en reparle. Yes, on est dans les podcasts, là, la saison est finie. On a pris ça plus relax un peu cet hiver, mais on va lancer en Lyon. Mais on va aller Supercross. Là. Ouais, Supercross, on prépare ça aussi. Okay. Avec notre Nick. Quand Nick va revenir, Nick, on va savoir bientôt. OK. Salut. Yes, sir. Bye.